Bonsoir, êtres du petit peuple, elfes, fées et corrigans. Un grand merci à tous les nouveaux abonnés ainsi qu'aux anciens. Merci pour vos likes, vos partages et commentaires qui permettent que la chaîne grandisse aussi. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour les énergies de cette pleine lune avec une éclipse lunaire. Donc, on va commencer tout de suite avec le petit oracle des énergies cosmiques de Kevin Piriano. Et nous avons la pièce de monnaie. Voir chaque transaction comme un échange d'énergie plutôt que comme quelque chose de malsain. Simplifie les partages. La pièce de monnaie te rappelle qu'en recevant de l'argent, tu peux à ton tour en donner pour qu'une autre personne se fasse plaisir. Ne vois plus l'argent comme quelque chose de néfaste. Tout est énergie et permet la libre circulation dans l'univers. Donc ça, on l'a déjà eu pour il y a un petit moment déjà. Comme je vous ai déjà expliqué, c'est vrai que l'argent, certaines personnes ont des croyances imitantes, qu'il faut travailler dur pour gagner de l'argent, ou alors que les gens très riches, ils gagnent l'argent facilement, etc. Il ne faut pas voir comme ça, il ne faut pas le voir négativement non plus. Donc il faut aussi savoir que c'est une énergie comme une autre. Elle rentre, elle sort, elle revient, elle repart. Il faut la faire circuler pour que ça fonctionne aussi, hein, comme tout. Donc, n'ayez pas de croyances imitantes à ce sujet. On va continuer avec la lunologie en action. Donc, cette pleine lune, elle va être en Vierge, qui nous dit « Prenez des décisions inspirées ». Donc là, c'est vraiment de prendre des décisions avec son cœur. Il faut aussi savoir que la Vierge est un signe très perfectionniste, qui aime bien les choses bien faites, hein, qui va aller vraiment en profondeur dans ce qu'elle fait. Donc, les décisions que vous allez prendre, vous n'allez pas les prendre à la légère, hein, elles vont être vraiment inspirées, d'accord ? 7 jours plus tard, nous serons en Sagittaire. On nous dit de pratiquer la gratitude. Ça me fait penser un petit peu à cette pièce de monnaie. Si vous êtes content de recevoir de l'argent qui est inattendu, remerciez l'univers de cette... ça peut être un gain au jeu, une petite vente que vous faites sur Internet, etc. N'importe quoi, hein. Une promotion, quelque chose qui tombe qui n'était pas prévu, voilà. Et remerciez, soyez toujours reconnaissant de ce que vous avez, parce que ça aussi, ça permet de faire circuler, hein, plus on est reconnaissant, plus ça revient en fait, hein, voilà. Et 10 jours plus tard, on nous parle, on sera en Capricorne, hein, et on nous dit de laisser le passé derrière nous. Il y en a encore qui s'accrochent, hein. Il va falloir tourner la page, hein. On est en fin de cycle, c'est une année neuve, c'est-à-dire on clôture, on ne s'accroche pas au passé, on passe à autre chose, on va vers de nouvelles choses, de nouvelles relations, de nouveaux projets, etc. etc. D'accord ? Alors, on va continuer avec le spirit de la lune. Donc, je vous ai mis ces deux-là de côté, c'est normal, puisque ça nous parle de l'éclipse lunaire et de la lune de sang, dans laquelle nous sommes, d'accord ? Donc, avec les éclipses lunaires, on nous demande de retrouver sa souveraineté, de reprendre son pouvoir personnel, de remettre les choses, en fait, de se faire entendre, hein, tout simplement, hein, de prendre position. Et on va, avec cette lune de sang, vers la renaissance. Donc, c'est pour ça que le passé, il est terminé, quoi. Il faut passer à autre chose, hein. Il va falloir, un petit peu comme le phénix, hein, parce que quand on voit ça, c'est très rouge, ça aussi, on renaît de ses cendres, ok ? On a un petit peu détruit tout ce qui ne nous convenait plus, on se débarrasse de ce qui n'allait plus, d'accord ? C'est ce qu'on a vu en année karmique l'année précédente. Là, on termine les choses qui traînassent encore, hein. On fait ce ménage de printemps, hein, on est pur, pour partir sur quelque chose de nouveau. Reprenez votre pouvoir, allez de l'avant. Alors, nous avons quoi derrière ? Nous avons du soutien. Donc, les gens autour de vous, les amis, la famille, etc., vous allez avoir des personnes qui vont vous épauler. Et donc, nous avons les rêves et l'écoute qui ont voulu sortir. Et en fait,
là, cette renaissance, c'est pour aller vers vos rêves. Soyez à l'écoute de vos rêves. Réalisez enfin ce que vous voulez vraiment voir fleurir dans votre vie. C'est ça, cette fin de cycle vous permet d'enclencher votre nouvelle phase pour les mois à venir. Hein. Et qui plus est dans le bon côté des choses, puisque vous avez du soutien autour de vous qui va être là pour vous faire avancer, pour vous faire évoluer, pour vous écouter, pour vous aider à réaliser ces rêves, d'accord, qui vont être à l'écoute de ce que vous avez envie de voir fleurir, tout simplement. Donc, il est temps de lâcher tout ce qu'il y a derrière vous. Hein. Vos décisions inspirées, ça y est, c'est ça en fait. Hein. Cette lune en Vierge, c'est de mettre en place tout ce que vous aviez, ce qui vous tenait au cœur, de mettre en place vos rêves, de les réaliser. C'est le bon moment pour mettre tout ça en place, d'accord ? Alors, je vais voir d'abord ça et on finira avec l'oracle des métamorphes. On va voir pour un petit message complémentaire avec le Ferry le Normand. Nous avons l'arbre, oh, génial, l'ours, le soleil et les oiseaux communication. Donc, avec ce message, donc l'arbre, c'est la vitalité, c'est l'enracinement, c'est on se ressource, on reprend de l'énergie, d'accord. On a cet ours qui est derrière, qui est costaud, hein, solide, hein, qui peut-être pour certains après une petite baisse de forme, on reprend du poil de la bête, comme on dit, mais c'est aussi ce côté très maternel, hein, normalement maternel, financier, parce que c'est très terre à terre hein, aussi, au niveau finance, hein, ça peut être ça aussi, mais dans ce qui est là, c'est aussi ce soutien qu'il y a, que ce soit familial ou je dirais même familial, oui. J'allais dire aussi possibilité d'amis, mais moi je vais voir plutôt des liens familiaux, puisque l'enracinement ancestraux, nos familles voilà, plus profondes, qui peuvent nous soutenir de l'autre côté aussi. Hein. Là, il y a vraiment ce côté maternant qui est là pour vous faire avancer. Et on va vers le succès, vers la réussite, parce qu'on a le soleil. Donc ces rêves, ils sont en train de... En fait, cette renaissance, c'est un petit peu ce soleil qui commence à pointer avec ce mois de mars, hein, puisqu'on va arriver dans la saison du printemps, dans la saison des équinoxes. C'est pour ça que cette pleine lune, elle est assez bousculante et remuante, hein, parce qu'il y a tout ça qui se met en mouvement. Et donc là, c'est vraiment pour se réépanouir, enfin oui, ça se dit pas, s'épanouir à nouveau, voilà. Reprendre de la force, du courage, de la conviction pour aller vers ce qu'on veut. Et il y a ces communications qui sont là, donc dialoguer avec vos familles, aussi bien, et aussi vos amis, hein, parce que des fois, il y a certains amis qui sont si proches de vous que votre propre famille. Hein. Il y a cette aide, ce soutien, ces échanges qui vont vous permettre de pouvoir avancer, hein, d'aller de l'avant. Donc là, on est vraiment dans une période où tout s'épanouit, où tout est en train de se mettre en place. Je dirais surtout pour les personnes qui ont bien travaillé sur le fait d'avoir clôturé leur année karmique en nettoyant ce qu'il y avait à nettoyer. Cette année 9 nettoie, finit ces cycles qui ont été lourds pour repartir sur de nouvelles bases. Et là, on est vraiment dans une bonne période, cette pleine lune, pardon, pas nouvelle, cette pleine lune est vraiment ce symbole de renaissance. Waouh, rebondissement, un changement inattendu et imprévisible. C'est vraiment, elle va être bousculante, hein, elle va être remuante, il n'y a pas à sourciller. Je ne sais pas vous, mais moi, depuis plusieurs jours, c'est vrai que je suis un petit peu... entre deux eaux, hein. Il y a des moments où j'ai des gros coups de fatigue, il y a des moments où j'ai envie d'aller de l'avant, etc., de revoir des choses, etc., de faire des choses nouvelles aussi. Hein. Il y a besoin de renouveau. Je vais aller vous lire son message à celle-ci, mais c'est vrai qu'elle est magnifique avec ce furet. C'est un peu ce boost, ce changement, cette renaissance en fait, hein, moi dans ce que je vois de cette carte-là.
Alors, un changement inattendu et imprévisible. Il y a tant de choses imprévisibles et improbables dans le monde, comme ces jumeaux, l'elfe et son furet. Ils ne devraient pas exister et pourtant, ils existent. L'apparition de cette carte signifie que vous avez tout fait pour vous assurer que vos proches soient aussi en sécurité que possible. Un événement imprévisible est toujours éprouvant, mais c'est aussi une occasion fantastique de découvrir un moi nouveau, doté de pouvoir, de courage, de ténacité, de capacité de souffrir sans s'y attarder. Dans le chamanisme, on appelle cela une initiation, à moins de l'affronter en guerrier, on n'obtient que peu de sagesse. Que peu de sagesse. Je vais arriver à parler ce soir. Dialogue, communication, chakra de la gorge. Il y a besoin de bosser. Chaque rite de passage doit être répété jusqu'au succès. Mince, j'ai perdu ma ligne. Jusqu'au succès complet qui permet la renaissance. Ok, le courage, la capacité d'action, la volonté de faire de son mieux en dépit des obstacles sont les clés qui mènent au changement. Sans cela, on reste endormi et statique, on stagne. Chacune de ces attitudes ne convient au magnifique potentiel de votre vie. Donc là, il y a vraiment besoin de se remettre en mouvement, de laisser se passer derrière soi qui a été lourd et pesant pour aller vers la renaissance et le succès. Donc ça se complète tout à fait, elle tombe à pic cette carte, ça clôture cette pleine lune avec cette éclipse lunaire. Et puis je vous retrouve très bientôt pour la vidéo sur le printemps, sur Ostara. Et voilà. Donc, je vous souhaite le meilleur pour cette pleine lune.